Il s'agissait du 7e comité régional de pilotage, d'un projet qui est en train d'arriver à sa première phase après 10 ans. Et ce comité de pilotage nous a permis de tirer les enseignements, mais surtout de tirer les leçons pour les nouvelles phases. Alors qu'est-ce que nous retenons essentiellement pour ces nouvelles phases? D'abord que l'ensemble des États représentés au plus haut niveau par les ministres maintiennent l'importance d'investir pour que les femmes ne meurent pas en donnant la vie, pour que les grossesses restent un choix et non un hasard, et pour qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes. Les gouvernements souhaiteraient s'adapter aux réalités du moment. C'est donc une satisfaction pour nous à UNFPA, car vous savez bien, le Suède, c'est un peu comme notre mandat. C'était important pour moi de voir la réalité des conséquences de la guerre sur la population. Alors, 3 choses m'ont marqué. Premièrement, la coordination et le leadership du gouvernement en coordonnant l'ensemble des acteurs humanitaires. Deuxièmement, les besoins sont trop grands. Par exemple, pour notre agence, nous n'arrivons pas à couvrir la boucle du monde. La troisième chose qui m'a marqué, c'est l'effet sur les femmes et les adolescentes. J'étais marqué par une fillette, Zénab, d'à peine 10 ans, qui aurait aimé continuer son éducation, mais malheureusement, elle suit un camp de déplacés internes actuellement. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République. Une chose est constante, le Burkina va continuer d'investir sur les femmes, les adolescentes et les jeunes. Ils le comprennent et ils le font eux-mêmes. Et donc, ça a été une occasion, lors de cette audience avec le président de la République, de faire le plaidoyer pour qu'il soit le champion auprès de ses homologues.